Bon, bah, du coup, on va passer au moins 1 heure ensemble avec Marine, qui va nous présenter la FEMIS et leur formation, leurs actions, les différents programmes. Voilà, donc je pense qu'on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais laisser Marine développer, quitte à avoir 2, 3 échanges avec elle. Et si vous avez des questions, peut-être qu'on peut avoir un deuxième temps avec des questions ou les noter dans le chat. Moi, je peux regarder aussi. Voilà, si vous avez, pour pas les oublier. Donc, la FEMIS, j'ai préparé une petite introduction. Donc, ça a été créé en 1986. C'est l'héritière de l'IDEC et ça forme à l'ensemble des métiers du cinéma avec des durées de scolarité qui varient selon les cursus. Attendez, j'admets les autres en même temps. Et elle est partenaire de l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc, les locaux sont dans le 18e vers Lamarck-Colincourt, pour ceux qui le savent. Hop, tac. Et c'est les anciens studios de Pathé. C'est difficile de faire les deux choses en même temps, mais c'est bon, je crois que tout le monde est arrivé. Ancien studio de Pathé. Voilà, donc il y a plusieurs choses dont Marie va nous parler. Il y a la formation initiale que vous devez connaître, qui est sur 4 ans. Et ensuite, il y a plusieurs programmes qu'on va développer rapidement et vous allez pouvoir lui poser les questions sur les programmes qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, Marine, je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais à la FEMIS. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marine Muletier. Moi, je suis la chargée de communication de l'école. Il y en a peut-être déjà que j'ai déjà croisé en vrai, je ne sais pas. Donc, j'ai un poste assez polyvalent parce que je suis le service communication et j'agis aussi sur justement la communication auprès de nos futurs candidats et particulièrement des lycéens d'éducation prioritaire et ultramarins. Donc, je vais à leur rencontre pour essayer d'avoir voilà, des candidats les plus diversifiés possibles à notre concours. Je suis également aussi la référente égalité, prévention des violences sexistes et sexuelles à la FEMIS. Donc, et puis tous les sujets polyvalents de communication interne, externe qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. J'imagine que pas mal d'entre vous, évidemment, connaissent la FEMIS, mais c'est vrai plus peut-être par le prisme de la formation initiale et puis peut-être pas forcément tous les cursus de la formation initiale. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant d'en parler avec vous, même si je pense que vous avez peut-être passé l'âge de passer les concours, mais peut-être autour de vous, vos enfants, vos amis, voilà, vous aimeriez avoir des infos là-dessus. Et puis, effectivement, parler un petit peu de formation professionnelle. Et puis, plus généralement, un peu de pas mal d'activités qu'on a à l'école et qui sont… on n'a pas le temps, avec tout ce que je fais, de communiquer sur tout. Donc là, j'ai un auditoire face à moi, donc je vais en profiter pour prêcher voilà, la bonne parole. Donc, effectivement, je vais faire un petit déroulé introductif de tout ça. Et puis, je pense que l'intérêt que je sois là aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger, de poser des questions, parce que sinon, on a un super site internet. Vous pouvez aller voir et retrouver l'ensemble de toutes les infos que je vais évoquer ce matin. Donc, voilà. Donc, effectivement, la FEMIS, héritière de l'IDEC, grande école, qui a été créée donc, après la Seconde Guerre mondiale pour un peu concurrencer Hollywood et positionner le cinéma comme vraiment un axe majeur de la politique culturelle française, avec la création du ministère de la Culture, voilà, la création du CNC, et puis en 86, une réforme de l'IDEC qui donc a donné naissance à la Fondation européenne des métiers de l'image et du son, d'où notre nom un peu bizarre, même si aujourd'hui on est l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Cette réforme a donné lieu surtout à la création de nouveaux métiers qui étaient enseignés, et puis à une répartition, on va dire une nouvelle pédagogie avec plus axée sur le travail de collaboratif d'équipe en rationalisant les effectifs dans chaque filière pour tomber sur des chiffres qui sont les mêmes par département pour constituer des équipes types de films et dès en fait la formation commencer à préparer les gens à de futures collaborations professionnelles à la sortie de l'école. Voilà. Donc, évoqué également dans l'introduction, on est ce qu'on appelle partenaire de l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors ça, en fait, c'est une obligation des établissements supérieurs et universités de se regrouper en pôles. Donc, il y a Paris-Saclay, Paris-Lumière, Paris-Sorbonne et Paris Sciences et Lettres qui regroupent les 5 écoles d'art parisiennes, les Beaux-Arts, les Arts Déco, le Conservatoire de musique, Conservatoire d'art dramatique
la Fémis, donc, qu'on va retrouver aussi à d'autres endroits dans nos activités, toutes ces écoles d'art, mais aussi à peu près 20 établissements comme Paris Dauphine, Paris Minitech, le HESS, l'École des Chartes, l'Observatoire de Paris, avec qui on a des programmes, des collaborations communes, des échanges voilà, que j'évoquerai aussi, mais aussi pour les étudiants, toute une vie étudiante qui est adossée à Paris Sciences et Lettres, donc qui permet d'avoir au niveau de la santé, au niveau de l'entrepreneuriat, enfin pas mal de facilités. Donc voilà, je ne sais pas si c'était une information que vous déteniez. Sinon, pour revenir donc à l'école, si on part du cursus principal, souvent les grandes questions, même si vous, je pense encore une fois, ce n'est pas forcément celle que vous vous posez, mais ça permet un peu de dérouler la suite, c'est on est une école qui n'est pas sur Parcoursup, on n'est pas post-bac, et donc il faut avoir eu une expérience avant de tenter le concours de la Fémis. Et c'est souvent un peu ce grand mystère, c'est quel est le parcours, la formation idéale qui mènerait au concours de la Fémis. Et en fait, il n'y en a pas parce qu'on forme à des métiers, ce qu'on appelle chez nous les départements, qui sont finalement très différents les uns des autres, puisqu'on forme au métier de la réalisation, au métier de l'image, de la production, du scénario, du montage, du son, mais aussi de la décoration, du décor de film, au métier de script, de distributeur de films et de directeur de salle de cinéma. Et donc, on voit déjà pour vous les pratiquer, ces métiers, que ce sont des métiers très différents et que selon le parcours qu'on a eu au lycée, on s'est plus ou moins orienté déjà dans ces filières. Si on a eu parfois la chance d'avoir l'option cinéma audiovisuel au lycée, qui a commencé à nous faire découvrir ces métiers-là et se dire, moi, quand je serai grand, je vais être monteur, parce que j'ai adoré pendant mes années de lycée le montage. Mais ça, tout le monde n'a pas accès déjà à ce petit prémisse de découverte des métiers. C'est pour ça aussi que je vais dans les classes pour leur expliquer comment est-ce qu'on fabrique un film. Donc, et ensuite, on a des lycéens qui aiment le cinéma, mais n'ont pas suivi l'option et qui, par la suite, ont envie d'aller un peu plus loin. Donc, c'est des formations plus généralistes, comme l'université. Souvent, ils s'inscrivent en cinéma. Et puis, à côté de ça, après, on a des bons et des moins bons élèves. Les très bons qui ont des mentions au bac, font des classes préparatoires aux grandes écoles, qu'elles soient Sciences Po, l'ENS, ou bien rentrent dans des universités, enfin des formations universitaires comme médecine ou même maths sup, maths spé, des filières très spécifiques, très scientifiques. Et puis après, on a un peu des moins bons élèves qui, eux, font des parcours plus classiques à l'université, divers et variés, en psycho, en sociaux, en langues orientales, n'importe quoi. Et puis d'autres qui ont fait des BTS, des écoles de commerce, toutes les formations en fait possibles et inimaginables se retrouvent dans les parcours de nos candidats, mais en fait elles ne sont pas suffisantes puisque à chaque fois, soit on est dans une filière très artistique et il va manquer peut-être toute la partie technique, soit on est dans une filière très technique, il va manquer toute la filière artistique. Et si on est dans des filières qui n'ont ni l'une ni l'autre, là, il va falloir évidemment compenser par soi-même ces deux aspects. Donc, il n'y a aucune formation qui est handicapante, ni aucune qui garantirait en fait la réussite au concours de la Fémis. C'est vraiment, en fait, il faut toujours faire un pas de côté par rapport à la scolarité, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du concours, mais c'est un concours qui n'est pas un contrôle de connaissances, où il ne faut pas avoir fait telle ou telle formation, avoir révisé pendant des semaines des livres appris par cœur, mais vraiment avoir, alors là, je vais vous développer un concept que j'ai, à force de tenter d'expliquer ça aux lycéens, que j'ai imagé par la découverte de son petit être unique intérieur. Et surtout pour les lycéens, c'est assez parlant parce qu'ils ont souvent peine à se mettre en avant, à se détacher, à affirmer leur personnalité. Et c'est vrai qu'on essaye plutôt d'être un peu comme tout le monde. Et donc, ce petit être unique intérieur, pour nos candidats, a priori, ils aimaient le cinéma, donc ils leur ont donné à manger du cinéma. Mais s'il veut grandir, il lui faut, comme les êtres humains, des vitamines, des minéraux différents. Donc, il faut qu'ils se nourrissent de plein d'autres choses, de musique, de littérature, de danse, mais aussi tout simplement, il faut qu'ils maturent, qu'il ait une expérience de vie
et des expériences, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, enfin je ne sais quoi, mais que voilà, ils prennent de l'ampleur et qu'on commence à être en capacité à l'identifier. Voilà. Et donc, comme là, c'est des jeunes qui aiment faire du cinéma, bah, ça s'exprime par une expression artistique qui est de faire un film, de faire des photos, d'écrire un scénario. Et donc, c'est la première, je dirais, évidence, c'est d'en faire quelque chose d'artistique. Et après, dans les contraintes de notre concours, c'est là où ça se corse un peu. C'est qu'au-delà de ces choses qu'on aurait fait par soi-même, dans le cadre, encore une fois, amateur ou scolaire, eh ben, il va falloir en parler et le présenter, ce petit être unique intérieur, et essayer de convaincre le jury qu'il a sa place à l'école et qu'il a plein de choses à dire sur le monde euh, et au travers d'une œuvre artistique qu'est le cinéma. Donc ça, c'est pas forcément évident, hein. Il y a des gens, je pense même moi, je ne sais pas si je l'ai rencontré vraiment, mon petit être unique intérieur. Mais tout ça pour dire que c'est pas une école, effectivement, qui aurait un candidat idéal. On a des candidats qui ont puisque c'est à bac+2 minimum pour ceux qui suivent des études, mais ceux qui n'auraient pas suivi d'études peuvent se présenter en tant que candidats professionnels s'ils ont eu 2 ans d'expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Mais évidemment, ça aura nécessité pour eux de compléter, évidemment, par tout ce que j'ai évoqué, la culture générale, la pratique amateur. Mais on peut donc avoir passé le concours avec le bac et 2 années où on aura pu travailler dans la restauration pendant 2 ans à plein temps et s'inscrire au concours de la FEMIS. Donc ça, c'est vraiment aussi important à dire. Euh, et donc, ça nous fait tout un panel de candidats avec une variété d'âge assez grande, puisqu'il y en a qui ont mis du temps à découvrir leur petit être unique intérieur et le laisser s'exprimer. Donc, ils peuvent avoir déjà bac+2, 3, 4, ou avoir eu des expériences professionnelles assez longues avant de se décider à passer le concours. Et puis surtout, on a plus de 80% de nos candidats qui viennent de province, qui ont passé leur bac en dehors de Paris, donc qui vraiment viennent de la France entière. Et avec tous ces parcours vraiment scolaires très différents, de l'université à l'école d'art appliqué, en passant par les écoles de commerce, une fac de droit. Enfin, donc ça fait vraiment et surtout aussi, point important, une quantité d'étudiants boursiers. Alors, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais assez conséquente, puisqu'on a près de 40% de boursiers à la FEMIS, ce qui est un des plus forts taux de l'enseignement supérieur. Il faut savoir qu'à l'université, on tourne autour de 15 à 20%, mais c'est vraiment au-delà des moyennes nationales. Donc, pour dire qu'on a vraiment une variété de candidats et qui n'est pas… souvent, on pense que la FEMIS, c'est pour les petits bourgeois parisiens, fils de, qui ont les sous pour suivre les études. Non, en fait, pas du tout, quoi. Donc, tout le monde a sa place à la FEMIS, tout le monde peut passer le concours de la FEMIS, c'est vraiment une école nationale publique. Donc ça, il faut vraiment inciter les jeunes autour de vous à dire que c'est une école qui est faite pour eux. Ce n'est pas du tout l'école lointaine parisienne comme certains aiment à la caricaturer, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de faire le point là-dessus. Donc concrètement, surtout, ces années donc avant de passer le concours, elles sont là pour découvrir son petit être unique intérieur, mais aussi d'identifier professionnellement où est-ce qu'on veut le positionner et dans quel métier. Et donc ça, c'est vrai que même si on a fait des études spécialisées, il faut qu'on ait pu avoir accès, rencontrer des professionnels. Alors, c'est pareil, c'est pas évident quand on est au fin fond de la Creuse, mais bon, c'est aussi ça de sa capacité à rentrer en contact avec les gens, à saisir les opportunités, à se dire bah là il y a un festival en présence de l'équipe du film, et ben je vais y aller. À la fin, je vais attendre, je vais poser des questions, je vais demander au producteur quelle formation il a fait. Enfin, c'est ça qu'on attend, c'est des jeunes proactifs, curieux, qui sortent de chez eux. Et d'ailleurs, toutes nos épreuves du concours sont vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire de voir est-ce qu'ils ont les capacités en général pour travailler dans le cinéma, c'est-à-dire obtenir la confiance de quelqu'un qu'on n'a jamais vu pour la première fois, avoir le sens du collectif, savoir parler de cinéma, savoir décrire une image. Ça, c'est des choses qui sont communes, qu'on soit chef opérateur, producteur, scénariste. Et après, dans les deuxièmes tours du concours, là, c'est de voir si on a les capacités particulières pour le métier qu'on a choisi. Si je veux être chef décoratrice, effectivement, ça va me demander d'être un petit peu manuel, de savoir un peu gribouiller, savoir dessiner, ce qui ne sera pas du tout demandé à un producteur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on ait identifiées soi-même, d'avoir ce potentiel-là
Si je m'aperçois que dès que je bricole, que je monte un meuble Ikea, je finis aux urgences parce que je me suis coupé le doigt, tapé avec un marteau systématiquement tous les dimanches de bricolage, je pense que peut-être le métier de chef décorateur ne sera pas fait pour moi. Donc c'est ça, en fait, ces années avant le concours, elles sont là pour avoir expérimenté ça. Et effectivement, quand on demande au premier tour de faire ce qu'on appelle une enquête, un dossier d'enquête, c'est sortir de chez soi, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et de dérouler, de raconter une histoire, le fil d'une histoire au travers de, vraiment, c'est le jeu qui parle, c'est pas un travail journalistique, ça s'approcherait un petit peu plus du documentaire à la rigueur. Mais voilà, c'est cette capacité-là à sortir de sa zone de confort, en fait. Vous savez très bien que dans le métier du cinéma, si on reste chez soi cloîtré, il ne se passera pas grand-chose. Donc, on va essayer de provoquer ça, en fait, chez les candidats à chaque fois, d'aller vers les autres, de partager son amour du cinéma, de partager sa cinéphilie. Ça, c'est pareil, évidemment qu'on ne peut pas avoir vu tous les films. Aujourd'hui, ça, c'était peut-être valable dans les années 60, quand il n'y avait que la cinémathèque où on pouvait aller voir le cinéma d'auteur. Aujourd'hui, il y a une infinité de films disponibles sur Internet. Donc, c'est de savoir parler de sa propre cinéphilie, de ses propres goûts, mais tout en ayant quand même un minimum de base qui permet de communiquer de manière intergénérationnelle ou avec n'importe quel autre métier du cinéma. Mais c'est d'avoir sa propre identité aussi de cinéma. Il n'y a aucun cinéma qui serait de mauvais goût ou qui serait dénigré à la fémis. On peut adorer le film de genre, la science-fiction, du moment qu'on est allé au fond du sujet et qu'on sait de quoi on parle. Nous, c'est ça, en fait. C'est des gens qui sont curieux et qui ne s'arrêtent pas juste aux émotions, aux sensations, mais qui vont essayer de chercher comment est-ce que ça a été fabriqué, comment ils sont arrivés à ces effets-là. Donc voilà, ça c'est déjà un peu pour la formation initiale, on va dire. Donc déjà, je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez un petit peu des questions. Je ne suis pas allée trop dans le détail, mais c'était plus pour vous donner un peu la philosophie et souvent des points essentiels. Voilà. Alors juste peut-être rajouter, ça vous inspirer. On forme au cinéma, mais on forme aussi à la série, puisqu'en fait, depuis 2013 maintenant, on a créé une formation initiale. Donc, c'est pas là, on a aussi des choses en formation professionnelle, mais sur l'écriture et la création de séries. Donc, il y a une formation d'1 an qui s'adresse à des jeunes qui ont eu déjà une expérience, soit pour le coup dans un cadre universitaire d'apprentissage, ou bien dans une pratique professionnelle en unité de fiction, par exemple, et qui souhaitent vraiment faire un module complémentaire d'1 an pour approfondir l'écriture et la création de séries. Ils sont 6 chaque année, c'est vraiment un module qui cartonne, comme tous les autres, hein, mais c'est vrai que là, en plus, vu l'expansion, on se dit qu'on a eu un peu le nez fin en 2013, même si il avait fallu quand même convaincre. Je pense que si aujourd'hui, on le crée aujourd'hui, ça aurait évidemment, ça questionnerait beaucoup moins, mais en 2013 déjà, il y a bientôt 10 ans, on fêtera l'anniversaire, ce n'était pas forcément évident de faire rentrer la série à la Fémis. Sachant que voilà, on voit vraiment que maintenant c'est de plus en plus poreux, hein, les réalisateurs, qui soient issus de l'école, hein, ou pas d'ailleurs, se mettent à réaliser des séries, les comédiens même maintenant de cinéma passent en série. Enfin, on ne peut plus dire maintenant on fait soit l'un ou soit l'autre, suivant les opportunités, que ce soit même les techniciens, hein, les chefs opérateurs travaillent autant pour Netflix que pour Why Not Productions, quoi. Donc ça, c'est un élément qu'on a pris en compte assez tôt et on voit qu'on a bien fait. Donc voilà. Sinon également, pour vous dire, par rapport aux formations initiales, on s'est aperçu, alors malgré que je prenne mon bâton de pèlerin et que je rencontre des centaines de jeunes de zones rurales et prioritaires, eh ben, on a quand même des difficultés à introduire ce qu'on appelle la diversité, ce mot voilà, qu'on n'ose pas trop dire, mais à l'école. Donc, on a différents programmes pour essayer un peu d'enclencher voilà, une dynamique par rapport à ça. C'est les programmes égalité des chances qui sont donc à destination là, du cursus principal, qui sont des stages en fait. Ce n'est pas une classe préparatoire au concours, mais c'est pour voilà, casser un peu des fois des fantasmes, des a priori sur l'école. Donc, ils viennent pendant 3 semaines, c'est 15 jeunes qui postulent sur l'aide de motivation,
15 jeunes qui passent donc l'été en mois de juillet à Paris pendant 3 semaines, où ils vont rencontrer des professionnels, faire des petits exercices de court-métrage, avoir des étudiants qui sont leurs parrains. Et puis ils reviennent après une semaine à l'automne faire une semaine d'exercice d'un atelier documentaire. Puis après, ils reviennent en décembre pour faire un mini, la petite atelier concours au moment de la journée porte ouverte où ils vont rencontrer des étudiants qui vont présenter les épreuves qu'ils ont eues au concours. Et puis après, ils reviennent pour faire la régie sur les films de première année au printemps. Et on s'aperçoit que les jeunes qui passent par ce dispositif ont 4 fois plus de réussite au concours que ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc là aussi, j'encourage évidemment tous les aspirants candidats à postuler aux ateliers égalité des chances, puisqu'en fait, on a ça en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité, qui au-delà déjà de ces temps d'échange de formation, on va dire, apporte aussi un soutien financier complémentaire, puisque ça se destine à des jeunes boursiers, mais qui parfois ces bourses ne sont pas suffisantes. Donc en termes de logement et de bourse de vie, la fondation voilà, ajoute, met la main au porte-monnaie pour qu'ils puissent suivre leur scolarité tranquillement. Je leur trouve aussi du logement. Et puis si jamais ils échouent au concours, elle essaye de leur trouver des stages professionnels pour qu'ils puissent déjà continuer leur projet, même s'ils ne réussissent pas du premier coup le concours de l'école. Après à cela, on a créé un nouveau programme aussi depuis 2016 qui s'appelle la résidence, qui, comme son nom l'indique, n'est pas une résidence, mais une formation de 2 ans. C'était 1 an, maintenant c'est passé à 2 ans, pour des jeunes réalisateurs autodidactes, donc, qui peuvent avoir le bac ou pas. Donc là, il n'y a pas aucun niveau scolaire prérequis. Par contre, d'avoir une pratique amateur avec la réalisation d'un film en son nom, mais qui ne soit pas produit par une société de production, CNC, etc., hein, donc avec vraiment des petits moyens. Et donc là, pendant 2 ans, ils sont formés donc à la réalisation, avec des temps communs avec les étudiants de première année, certains exercices. Il faut savoir aussi que, vous le savez sûrement, mais à la FEMIS, il n'y a pas de corps enseignant permanent, il n'y a pas de prof, donc ce sont que des professionnels qui viennent encadrer les étudiants le temps d'un exercice, chacun dans son domaine de spécialité. Et donc, dans le cadre de la résidence, ils vont avoir des rencontres avec des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs, pour aboutir donc déjà à une remise un peu à niveau, puisqu'ils n'ont pas du tout suivi de parcours scolaire, un peu des bases de la dramaturgie, de la mise en scène, etc., pour arriver à l'écriture d'un premier court-métrage, à sa réalisation. Et là, on a rajouté donc une année pour permettre aussi de développer l'écriture d'un second court-métrage qu'ils pourront avoir dans leur besace pour commencer tout de suite à le développer après la sortie de leur formation. Voilà. Donc ça, c'est aussi c'est des jeunes, donc ce qu'on appelle éligibles sur critères sociaux, puisque là, ils vont être accompagnés avec une bourse de vie de 800 € pendant tout le temps de leurs études. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Parce que c'est vrai que c'est des jeunes qui souvent d'ailleurs avaient arrêté leur parcours scolaire par nécessité de travailler, de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins longtemps après le bac, ou tout simplement qui n'étaient pas forcément faits pour les études, hein. Donc c'est vrai que c'est des jeunes qui sont vraiment super motivés et qui, c'est un temps un peu plus court que les autres, 2 ans au lieu de 4 ans, mais qui mettent vraiment à profit leur scolarité. Et on voit que les films d'ailleurs qui sont réalisés dans ce cadre-là n'ont vraiment pas à rougir comparé aux films de fin d'études des étudiants de 4e année en réalisation. Donc ça, on est très contents. Donc ils sont 4 chaque année. Alors tout ça, tous nos effectifs, hein, c'est des micros effectifs, hein, comme vous le savez, mais parce que c'est vrai qu'on a une scolarité très sur mesure quasiment, c'est quasiment du cours particulier pour chacun, avec des temps collectifs dans sa spécialité, puis évidemment des temps de tournage collectif avec tous les autres métiers. Mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas avoir ce niveau d'exigence et de moyens mis à disposition des étudiants si on en avait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et surtout, on essaie de se coller évidemment aux besoins du marché, qui, vous le savez, même si on est le 4e producteur de cinéma au monde, ça reste quand même tendu. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire du cinéma n'en feront pas. Donc d'en former le juste nombre qui permettent, on peut se revendiquer. On avait fait une enquête, bon, alors c'était avant Covid, je vous avoue, on ne l'a pas refait depuis, mais pour avoir des nouvelles régulières de mes diplômés, ils n'ont pas été trop impactés, mais on est à 95% en fait de gens qui, après 6 mois de la sortie de l'école,
travaillent dans le métier pour lequel ils ont été formés. Donc, ce qui est quand même assez révélateur. Et on voit surtout aussi l'âge de des diplômés pour leur premier long métrage, ou même tout simplement si on compare l'âge des réalisateurs du premier court métrage en moyenne nationale, évidemment, là on voit clairement que la FEMIS est un accélérateur de carrière et surtout qui permet de rencontrer une génération de camarades avec qui on va continuer à faire des films. Là, je suis en train d'éplucher les sélections cannoises. On a évidemment Léonore Serrail qui fait son deuxième long métrage, Lola Kivoiron son premier long métrage, Emmanuel Mouret qui sont en sélection officielle, et au générique, il y a leurs camarades qu'ils ont rencontrés à la FEMIS, malgré que voilà, Emmanuel Mouret, promo 98, il continue aujourd'hui à travailler avec des gens qu'il a rencontrés à la FEMIS. Donc c'est vraiment ça, c'est rencontrer une génération avec laquelle on va avoir une amitié professionnelle qui va perdurer pendant toute sa carrière, quoi. Donc ça, c'est vraiment effectivement l'avantage de l'école, avec aussi, donc, comme je vous le disais, plus de 600 professionnels pour la formation initiale. Si on rajoute la formation pro, on est à plus de 1200 professionnels qui passent à la FEMIS chaque année. Donc évidemment, ils sont attendus ensuite par leurs pairs qui les ont formés pendant leur scolarité. Donc ça, évidemment, aussi, c'est un atout majeur d'avoir accès à ce milieu professionnel dès leurs études, quoi. Donc voilà pour la formation initiale. Personne dans un Moi, tunnel. j'avais une petite question, mais alors peut-être que Oui. peut-être que j'ai une fausse idée, mais j'avais l'impression que dans la formation initiale, tout le monde essayait un peu chaque corps de métier, les étudiants. Alors en fait, quand on s'inscrit au concours, on doit choisir la spécialité dans laquelle on veut passer le concours et dans laquelle on va rentrer à la FEMIS. Néanmoins, la première année d'études, il y a une partie de tronc commun où effectivement, l'exercice principal, c'est ce qu'on appelle le film de première année. On va constituer une équipe type de film où chacun va passer à tous les postes pour apprendre à communiquer avec l'autre, à savoir en quoi consiste le métier de l'autre. Donc, c'est-à-dire que si la prochaine fois, si je suis en image, je ne vais pas hurler sur le perchman parce qu'il a sa petite moumoute qui rentre dans le cadre, parce que moi-même, j'ai perché et je sais qu'au bout d'un moment, on peut avoir le bras qui fléchit. Donc, c'est vraiment pour déjà vraiment comprendre le métier de l'autre, et aussi pour se rencontrer. C'est des temps assez forts, hein, les films de première année, qui même pour tous les diplômés depuis la nuit des temps, et le souvenir de la FEMIS, qui permet aussi, comme je vous le disais, ils viennent d'horizons très différents, de la France entière. Ça permet vraiment une cohésion dans la promo, puisque après, effectivement, en fin d'année, là, ils se spécialisent, et donc là, ils vont être 6 par 6 à suivre les cours. Donc, s'il n'y avait pas ce temps commun au début, ce serait assez difficile, en fait, de créer ces collaborations, enfin, ces équipes, on va dire, au sein de l'école. Ok. Voilà. Mais après, effectivement, on ne peut pas changer de filière pendant la scolarité. Alors là, on est en train de préparer une réforme qui verra le jour en 2023 et dès la rentrée prochaine pour les premières années, qui à terme, normalement, permettra à partir de la troisième année, quelques petits mouvements. Ce sera jugé lors de commission, hein, ce ne sera pas un concours interne, mais qui permettront peut-être à des scénaristes de passer en réalisation, ou voilà. Parce que dans les faits, on voit très bien qu'il y a des gens qui ont suivi la formation scénario qui s'avèrent réalisés par la suite. Alors, pas qu'ils soient rentrés en tant qu'escrocs dans la filière scénario, mais c'est vrai que chemin faisant à la FEMIS, voyant tout ce beau matériel, voyant ses camarades réaliser, on peut prendre goût, en fait, tout simplement au cours de sa scolarité pour des métiers connexes. Donc ça, on travaille dessus pour qu'il puisse y avoir à un moment donné un peu de souplesse par rapport à ça, voire même peut-être d'intégrer ces fameux étudiants de la résidence qui font 2 ans en troisième année en tant que réalisateur, peut-être avec les autres étudiants de la FEMIS, voire même peut-être intégrer des réalisateurs qui n'auraient pas suivi les 2 premières années, ni à la résidence, ni à la FEMIS. Enfin, voilà, c'est toutes les pistes qu'on essaie d'évoquer pour ouvrir au maximum voilà, les possibilités de nos étudiants, et de faire rentrer aussi des créateurs à différents moments de la scolarité. Voilà. Donc ensuite, peut-être rapidement, on va passer, s'il n'y a pas de questions, sur la formation dite professionnelle, ou les modules un peu plus courts. Je voulais en évoquer 2 avant de passer sur la formation pro, parce qu'ils ne sont pas forcément connus. Il y en a un qui s'appelle l'Atelier Ludwigsburg Paris, qui est une formation d'1 an pour des jeunes producteurs européens. Et
ouvert aussi à 20% de non-européens, qui sont là pour en fait apprendre la distribution et la production européenne. Et c'est un module qui est en partenariat avec donc la FEMIS et l'école de Ludwigsburg en Allemagne, où ces jeunes producteurs, ils ont d'abord une partie d'enseignement, donc avec des professionnels, des rencontres professionnelles. Ils participent aussi à des grands festivals comme le Festival de Cannes, où ils vont être en stage là-bas. Mais après, le second temps, c'est ils vont se voir attribuer un duo réalisateur, pardon, scénariste, soit de la FEMIS, soit de l'école allemande, et ils vont produire un court-métrage de 9 minutes. Donc, ça fera 9 courts-métrages qui sont de 9 minutes, avec un thème commun qui est donné chaque année en partenariat, parce qu'on est en collaboration avec Arte sur ce programme, qui va donner lieu donc à 5 courts-métrages faits en France, 4 en Allemagne, et l'année d'après l'inverse, pour qu'il y ait l'égalité, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site d'Arte, qui va fêter ses 20 ans d'ailleurs cette année, l'atelier Ludwigsburg Paris. Donc voilà, ça c'est pour des jeunes, donc ça reste un peu entre formation initiale et formation continue, c'est plutôt pour des trentenaires. Vous avez toutes les infos, le recrutement c'est en ce moment d'ailleurs. On a aussi l'université d'été, là, qui s'adresse pour le coup à des ressortissants hors communauté européenne, c'est en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Donc des jeunes qui viennent pendant 2 mois à Paris, des jeunes réalisateurs, pour travailler sur l'image documentaire. Ça, c'est un programme formidable qui a 30 ans, qui est presque aussi vieux que la FEMIS. Et là, on retrouve toutes nationalités confondues, des Argentins, des Marocains, des Chinois, enfin tout, des Bulgares, je ne sais pas quoi, des Japonais. Et où là, déjà souvent, c'est assez fort. C'est la première fois qu'ils viennent à Paris. Ils vont rencontrer des jeunes réalisateurs comme eux du monde entier. Donc, on voit par exemple à l'université d'été, on avait eu Kauter Benania qui avait été passé par là. On a eu Dieudo Amadi, là, en route pour le milliard. Ou même c'était Ouwei, la lampe au beurre de yak, qui a été jusqu'aux Oscars, hein, qui était passée à l'université d'été. Donc ça, c'est un programme aussi, voilà, que les gens ne connaissent pas forcément. Et puis après aussi, on fait de la recherche à la FEMIS. Donc depuis quelques années, il y a un département de la recherche qui s'est créé avec la naissance d'un programme doctoral qui est là ouvert à tout détenteur d'un master, donc sans limite d'âge. Et là, la particularité de ce doctorat qui s'appelle SACRE, qui est l'acronyme de Sciences, Arts, Création et Recherche, la spécificité, c'est qu'en plus de sa thèse, de ce gros pavé qu'on va rédiger, on va déposer aussi des œuvres. Donc, et dans le cadre de SACRE, on est regroupé avec nos amis d'écoles parisiennes, donc les Beaux-Arts, les Arts Déco, les 2 conservatoires musique et art dramatique. Donc, il y a une approche vraiment nouvelle. Enfin, c'est quasiment le seul doctorat qui, comme ça, apporte aussi de la création artistique en plus des écrits. Il y a vraiment quelque chose aussi d'interdisciplinaire du fait qu'on soit avec les autres écoles, mais même au-delà, c'est-à-dire que c'est très axé sur la dimension économique et sociologique aussi de leur pratique. Et puis, il y a un troisième axe aussi qui est très important dans ce programme doctoral et dans les actions de recherche de l'école, c'est aussi sur l'histoire des métiers du cinéma et la pédagogie en fait, des arts. Et d'ailleurs, le 20 mai prochain, on a une journée sur la pédagogie dans les écoles de cinéma. Vous pouvez trouver ça sur Facebook, il suffit de s'inscrire. Donc, et ce programme SACRE est vraiment aussi quelque chose, enfin, voilà, de super. Alors, c'est des petits effectifs, encore une fois. Là, on est pour la FEMIS un doctorant inscrit chaque année. Donc, comme ils prennent du retard dans leur thèse, là, on n'en a pas beaucoup qui sont sortis encore, mais là, le prochain, c'est Clément Schneider, qui est un ancien étudiant de la FEMIS qui avait réalisé déjà un premier long métrage, Un violent désir de bonheur, qui est au bureau de l'acide, enfin, que vous connaissez peut-être, qui sera le prochain à soutenir. Donc, on attend ça avec impatience. Voilà pour les autres programmes. Et puis, un autre programme aussi, là, qui est méconnu, mais c'est vrai qu'en plus, là, ça ne s'adresse qu'à des diplômés des écoles d'art, encore les 5 que j'ai cités tout à l'heure. Ça s'appelle AIMS, Artistes intervenant en milieu scolaire. C'est une formation d'1 an, donc pour ces jeunes diplômés. Donc là, nous, on en a 2 issus de la FEMIS. En tout, ils sont une dizaine avec toutes les écoles, qui donc interviennent dans une classe, collège ou primaire de Seine-Saint-Denis.
et où, en plus du projet artistique qu'ils développent avec les élèves, ils ont une formation tout au long de l'année où ils obtiennent à la fin un diplôme d'artiste intervenant en milieu scolaire. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une formation qui est pas forcément connue de tous, mais qui concourt voilà, enfin, faire découvrir le cinéma aux plus jeunes, avec tout un travail d'éducation à l'image aussi assez important. Voilà, c'est pour les formations. Hem, des questions sur tout ça? Non, toujours pas. Ensuite, donc en formation professionnelle, là, on est sur 4 grands domaines de la formation pro, 4 grands thèmes. Donc on a tout ce qui tourne autour, enfin, l'atelier scénario, qui est le gros morceau, qui est une formation d'1 an, qui est assez plébiscitée, à tel point qu'il y en a un petit concours qui est fait, c'est-à-dire qui est la même épreuve d'ailleurs que le cursus, que le concours général. Donc, on va bûcher sur table pendant 7 heures autour de 3 sujets au choix. Ça peut être la photo d'une boîte d'allumettes, une phrase, enfin quelque chose d'assez vaste pour qu'on puisse trouver l'inspiration. Donc, un synopsis avec, je crois, un extrait d'une scène dialoguée importante dans notre histoire. Et ensuite, un second tour où il y a un oral de motivation, avec évidemment donc la constitution préalable de son dossier financier, de financement, sachant que ces formations sont toutes éligibles évidemment au financement AFDAS et au CPF. Donc pour l'atelier scénario, c'est une formation d'1 an assez longue, avec 1 semaine en présentiel par mois. Il y a 21 inscrits qui se répartissent en 3 ateliers qui sont dirigés par Jack Chotti, F. Deboise et Nadine Lamary. Et donc, pendant les temps communs, où ils se retrouvent à la FEMIS, ils sont en groupe, en atelier, ils échangent tous sur leurs projets, ils se pitchent les uns les autres, enfin, ils font avancer voilà, tout ça avec aussi des rendez-vous individuels. Et puis après, entre chaque session, là, ils avancent sur leurs projets. Pour ceux qui sont passés récemment, dont on a vu les films, il y a Charlène Favier, Marine, Slalom. Oui, juste pour intervenir, c'est projet de long métrage, hein, pour préciser. long métrage, oui, Ouais. pardon. Oui, oui, sur le projet de long métrage. Donc, on a Charlène Favier qui a fait Slalom, on avait César Diaz qui avait fait Nuestras Madres, qui avait eu pas mal de prix, le César. Et puis là, à Cannes, cette année, on a le nouveau long métrage de Christelle Alves Meira, la Bruxas, qui avait fait aussi l'atelier scénario. On a Samuel Teiss aussi, Petite Nature, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un divan à Tunis de Mandel Labadi. Tout ça, c'est des projets qui avaient été développés dans le cadre de l'atelier scénario, même si on les retrouve aussi après avec, des fois, ce n'est pas forcément le film qu'ils ont écrit à l'atelier qui sort en premier, mais on les retrouve après un petit peu plus tard aussi dans leur filmographie. Sur le scénario, on a également l'initiation à l'adaptation de romans, voilà, comme module. On a expertisé aussi un scénario de long métrage et de fiction. Et là, on a une nouvelle formation qui s'appelle Du court au long. Voilà, comment passer du court métrage au long métrage. Et puis, on fait également de la VAE, puisque en fait, nos formations sont diplômantes. Donc, vous avez ensuite un diplôme de scénariste qui est reconnu, enregistré RNCP, mais on fait aussi de la validation des acquis de l'expérience. Si vous êtes déjà un scénariste et que vous voulez obtenir ce diplôme, vous pouvez passer par la VAE. Ensuite, on a tout ce qui tourne autour de la production. Donc là, c'est des modules un peu plus courts, très spécifiques. Pour l'instant, c'est savoir constituer un dossier de financement de production, qui était encadré par Sandrine Bauer dernièrement. On a aussi des modules autour de la série, où là, il y a aussi 2 formations. Il y a expertiser un projet de série, maîtriser les étapes de la production, de l'auteur au diffuseur. Et une autre formation très intéressante, création de bibles littéraires dans le cadre de la création d'une série. Voilà. Et puis aussi, des angles, des thèmes sur lesquels on est assez présent, et d'ailleurs, ce qui est aussi assez spécifique de notre formation initiale, c'est tout ce qui est autour de la distribution et de l'exploitation de salles de cinéma. Et donc, on a une VAE de direction d'exploitation de cinéma et une formation pour monter en compétences, c'est-à-dire qu'on travaille déjà dans salle de cinéma, on veut devenir directeur de salle, donc là, on a une formation longue aussi par rapport à ça. Et puis, on a une formation qui est en partenariat avec le syndicat de la critique, qui est la critique autour de la critique de films ou de séries, voilà, qui a été fait avec le syndicat. Voilà, voilà, voilà.
Et puis donc toujours de la VAE sur plusieurs de ces sujets. Voilà pour la formation pro. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la formation pro ou Vous pas. avez des questions peut-être en fonction de votre profil, si vous êtes plutôt en train de développer un thème long ou... Ouais, Alexandra? Oui, ça m'intéresse précisément ces 2 formations, création de bibles littéraires, Mhm. pour les séries et bon, expertiser un projet de série, je pense c'est super enrichissant également. Mhm. Ils sont super courts quand même. Ouais. Je veux dire, on a le temps, d'apprendre. Parce que je ne veux Pardon. pas faire une formation, Oui. pendant une année. Je pense, bon, actuellement, bon, je suis déjà dans le cadre de travail, je ne veux pas faire une formation d'1 an, qui va payer mon logement Mhm. et mais par contre, ces formations en cours m'intéressent. Ouais. J'ai vu, il y a une, je crois, c'est 49 heures Oui. et pour la Bible Oui. et C'est sur un mois, en fait. Vous avez une partie de OK. travail personnel, en fait, donc c'est sur un mois. Vous avez des temps où vous venez à la FEMIS de formation et après vous avez Mmh. du temps de travail, en fait, donc tout ça, ça s'étale sur un mois entier. OK et vous savez si le projet doit être déjà, super costaud? Il y a une grande concurrence pour ces formations ou Alors, c'est des formations qui démarrent, hein, donc il y a pas, non, de grande concurrence, beaucoup moins qu'à l'atelier scénario. Donc il ne faut pas hésiter à candidater et surtout, il ne faut pas hésiter à appeler, en fait, les personnes, de la formation professionnelle qui sont inscrites. Là, c'est Charlotte Lenné pour la création de bibles. Vous avez ses coordonnées sur le site internet, parce que vraiment pour échanger avec elle, enfin, moi je conseille à tout le monde, hein, pour toutes les formations, c'est d'appeler avant par rapport à son parcours, voir, voilà, si ça matche bien, si c'est, les candidats, qu'ils espèrent et surtout après pour le montage financier, ils peuvent vraiment vous aiguiller, savoir où est-ce qu'il faut demander, comment constituer son dossier auprès de l'AFDAS, et cetera. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler OK, ou à leur oui, écrire un mail. oui, OK, c'est mieux vraiment, Oui, leur demander, pour tous les, oui, particularités. OK, oui. bah, bien, cela veut dire vous commencez ces formations, ils sont pas déjà habitués, c'est Ça, pas des années qu'il existe? non, ça existe depuis 2022. Donc oui, Ah OK. on a déjà eu une session. Donc là, c'est la deuxième qui va être proposée à l'inscription. Mmh mh. On les a par contre, on l'a déjà fait, je crois, enfin sans trop me tromper, je crois qu'on l'a fait en Polynésie. Oui. Donc on l'avait Oh, fait, voilà. OK. On vend entre guillemets aussi nos formations à l'étranger, notre savoir-faire à l'étranger. Merci bien. Alors, quelle formation n'a pas de contrainte d'âge? C'est quoi la formation courte? Alors, en fait, toutes les formations professionnelles n'ont pas de contrainte d'âge. Il n'y a que la formation initiale où il faut, alors, en tant que candidat professionnel, c'est jusqu'à 30 ans et si on n'est pas professionnel, c'est 27 ans. Et alors, c'est quoi la formation court? C'est peut-être du court au long, peut-être que vous évoquiez, je ne sais pas à quelle formation vous faites référence. Donc là, pareil, c'est une toute nouvelle formation. Pour le coup, du cours au long, je crois qu'elle n'a pas été encore dispensée. Après, pareil, je vous invite vraiment à aller voir le site et à téléphoner aux gens qui sont vraiment les experts dans le domaine. Moi, c'est vrai que j'ai une vision assez 360, mais pas forcément dans le détail, surtout là que je vous dis, je ne crois pas qu'elle ait encore eu lieu à l'école. Alors, formation courte à la réalisation, non. Ça, c'est non, on n'en fait pas pour des raisons techniques, pratiques. C'est vrai qu'on a beau avoir 10 000 m², énormément de matériel, on est quand même toujours très tendu au niveau de nos activités. Donc, ça nécessiterait vraiment de se doter de nouveaux matériels, d'avoir des espaces pour pouvoir assurer des formations pratiques. Donc, on n'a que des formations, on va dire, théoriques en formation professionnelle. C'est vrai que d'ailleurs, il y en a peu parce que c'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens techniques et du coup, ce seraient des formations qui coûteraient très, très cher si on devait les mettre voilà, concrètement à disposition, malheureusement. Mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il existe beaucoup d'autres organismes qui font la réalisation. Alors, voilà. C'est vrai qu'après, en France, on Il y a la peut dire que… CIFAP, je crois. Pardon? La Oui, CIFAP d'accord. propose C'est vrai des qu'après, nous, formations on de englobe… ce genre à Ouais, la réalisation, je ouais. crois. Après, c'est Enfin, vrai en que tout cas, ils nous… ont un programme très, Ouais, très diversifié, très étoffé. d'accord.
C'est vrai que nous, on avait axé plus sur l'écriture, et il y a des réalisateurs qui participent à l'écriture, à l'atelier scénario ou à l'atelier documentaire, qui eux-mêmes vont réaliser leurs films par la suite. Et on a pu aussi faire des formations sur commande, comme Pathé ou le CNC, qui nous avaient demandé des formations d'initiation au cinéma. Parce que c'est vrai que quand on travaille au CNC, qu'on est au service paye, par exemple, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on fabrique un film, ou dans tous les services support, enfin voilà. Donc ça, c'était des formations qu'on avait fait à la demande, des formations d'1 semaine d'initiation. Mais c'est vrai que ça restait vraiment de l'initiation, puisque voilà, métier de réalisateur, c'est beaucoup aussi de la mise en scène. Enfin, c'est toute une. On ne sait pas faire. Voilà. Moi, je vais avoir une petite question. Bon, je fais Ouais. exprès de la poser, mais ça permet de répondre si quelqu'un avait cette question. C'est est-ce qu'à la FEMIS, on peut développer que des projets de fiction ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des scénarios d'animation, de documentaires? Alors, en fait, dans la scolarité, si on prend le cursus, la formation initiale, en gros, donc la première année, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu un tronc commun. Donc, on fait des petits exercices, on tourne à tous les postes, et puis après, on commence à se répartir dans sa spécialité pour avoir les bases techniques, pratiques du domaine dans lequel on entre. La deuxième année, le grand exercice, c'est autour de l'image et de l'écriture documentaire. Donc là, c'est imposé dans la scolarité. On va aussi aborder pour les scénaristes l'écriture de séries télé. Là, par exemple, en ce moment, parce que je ne vous l'ai pas dit effectivement, mais dans le cadre de la scolarité, il y a des stages et des accords d'échange à l'étranger. Là, en ce moment, on a les étudiants scénaristes qui sont à Columbia, New York, qui travaillent sur un exercice d'écriture de séries en anglais. Donc, on fait travailler aussi les scénaristes sur la série. Et d'ailleurs, il y avait un étudiant cette année en scénario qui a proposé pour son diplôme une série. Ça, c'était nouveau. La troisième année, on repasse là sur de la fiction. Le film de troisième année doit être un film de fiction. Mais après, en quatrième année, on est totalement libre de la forme que prend son film de fin d'études. Donc, ça peut être aussi bien du documentaire que de la fiction, que de l'animation, sachant qu'on a parfois enfin pas tous les ans, mais presque un film d'animation qui va plutôt être en animation traditionnelle, c'est-à-dire du stop motion lié plus au métier du décor. C'est vrai que ce n'est pas notre spécialité, l'animation. Là, il y a d'autres grandes écoles comme les Gobelins. Par contre, évidemment, on apprend à nos étudiants, ils ont, par exemple, en images, des exercices en collaboration avec des écoles d'effets spéciaux pour apprendre à travailler la prise de vue réelle qui sera ensuite travaillée en post-prod. Donc voilà, des fois on a des collaborations aussi entre les étudiants décor et images, par exemple, qui font un film de fin d'études, qui vont mixer ces deux pratiques et aller sur des aspects un peu plus techniques. Donc c'est vraiment totalement libre la forme, c'est suivant ses goûts. On peut développer plus ou moins son univers. Et d'ailleurs, là, on a mis en ligne, parce que maintenant qu'ils ont un peu arrêté leur carrière en festival, les films de fin d'études 2018, et vous verrez qu'il y a toutes les formes qu'on évoque, avec en plus une spécificité pour les étudiants en montage qui font leur film de fin d'études, c'est qu'ils doivent utiliser une grande partie d'images préexistantes, puisque ça va être le rôle du monteur, d'avoir du matériel qui existe déjà. Donc, il y a aussi tout un travail autour de l'image d'archives qui est fait dans les films de fin d'études des étudiants. Après, pareil, en image, il y en a certaines années qui avaient envie de développer, alors ça c'était il y a quelques années maintenant, on est passé à autre chose, mais sur la VR ou sur la stéréoscopie, la 3D, ils sont vraiment libres. Après, d'ailleurs, en plus de ces images qui vont tourner, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des fictions, des courts-métrages, ils doivent aussi produire tout un travail de recherche, puisque pour la plupart des départements, ils doivent écrire un mémoire de fin d'études qui questionne une pratique voilà, liée à leur métier. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver sur notre site dans l'onglet recherche un grand ensemble de mémoires qui sont super intéressants. Franchement, je vous encourage à aller voir les sujets. On apprend beaucoup de choses en fait qui se questionnent sur nous à notre place, on n'a pas le temps de le faire. Donc sur des sujets chauds bouillants d'actualité. Voilà. Est-ce que je me permets, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, mais est-ce que il y a des portes ouvertes qui sont organisées bientôt si on veut aller voir les locaux, rencontrer les gens de la FEMIS et tout ça? Alors les portes ouvertes, on ouvre nos portes une fois par an seulement. C'est généralement début décembre.
Donc là, on peut vraiment venir sur place. Après, chaque année, on a capté les conférences principales qui sont celles du département réalisation, la présentation de l'école et des concours. Donc ça, on retrouve sur notre site internet, sur la page Facebook, les conférences en ligne. Et puis, le Covid étant passé par là, on s'est tous mis au Zoom et donc il y a eu des présentations détaillées de chaque département par les directeurs de département et des étudiants pour chaque spécialité, pour le doctorat aussi, pour la formation de la résidence. Donc je vous invite aussi à voir ces conférences en attendant de nous retrouver au mois de décembre. Ok, merci. Est-ce que Peut-être juste ajouter aussi, là, dans comment dire, dans la volonté d'ouverture de la FEMIS, on a mis en place aussi des cordées de la réussite en Outre-mer, donc à Mayotte, à l'île de la Réunion, à la Martinique et j'espère prochainement à la Guadeloupe, où on travaille avec les lycées options audiovisuelles. Donc tout au long des 4 années, enfin des 3 années pardon, de lycée et 4 années, puisqu'en fait on les suit même post-bac. On suit les classes audiovisuelles en faisant des zooms à distance, en les accueillant à la FEMIS lors de leur voyage scolaire et en organisant des résidences avec des jeunes diplômés de l'école qui viennent encadrer un atelier cinéma sur place. Et puis là, on va même un peu plus loin à l'île de la Réunion, parce qu'on organise un atelier d'été avec une association qui s'appelle Cinécours, avec des jeunes du BTS audiovisuel, des jeunes donc de notre cordée de la réussite et des jeunes de l'association, un atelier de 2 semaines qui sera encadré par Laurence Valin, qui est sortie de la résidence chez nous. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces actions en fait, sur lesquelles on n'a pas le temps de communiquer quand on fait trop de choses, surtout quand c'est la chargée de la communication qui le fait. Donc il me faudrait une chargée de la communication qui s'occupe de ma communication. Donc voilà, on a bon espoir qu'un jour, j'ai plein de candidats ultramarins qui viennent se former à la FEMIS pour retourner ensuite développer des projets dans nos beaux territoires d'outre-mer. Ouais. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions, 1 ou 2 questions pour terminer cette rencontre sur une formation particulière où tout a été très clair? Merci. Alors, je vous invite, et évidemment, je fais ma petite pub, à nous suivre sur Instagram et Facebook, si vous voulez toute notre actualité. Là, l'actualité cannoise, voilà, on est assez fiers. On a plus de 120 diplômés au générique de plus de... Enfin, là, j'ai arrêté de compter. Je me suis arrêtée à 47 films qui sont en sélection, dont 9 qui sont sélectionnés de nos diplômés. Donc voilà, c'est un peu le baromètre. À chaque fois, les Césars et Cannes, on s'amuse à compter tout le monde. Et ce qui est chouette, c'est de voir à tous les postes, voilà, on ne forme pas que des réalisateurs, hein, encore une fois, des producteurs, des distributeurs, des chefs d'éco, des monteurs, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire que la FEMIS, c'est pour tout le monde, les grands, les petits, peu importe, voilà, il faut être super motivé. Il y a une voilà. multitude de programmes et de formations, donc je pense qu'en fonction de là où vous êtes dans votre parcours, vous pouvez peut-être trouver ce qui vous convient le mieux. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Ben, merci à vous. Pour cette présentation qui a été claire. Et Merci beaucoup, oui, c'était clair. En 1 heure. Moi, j'en profite juste pour vous dire que la prochaine fois, pour ceux qui sont habitués, en fait, à la Maison du Film, on fait des matinales, on alterne, on essaye en tout cas le plus possible entre institutions et professionnels. Donc là, c'est institution. Et la prochaine fois, ça sera un directeur de production du coup, qui viendra présenter son parcours et son métier. Et puis, n'hésitez pas, je ne sais pas comment, si vous-même vous êtes intéressé à transmettre à la Maison du Film vos coordonnées, si vous voulez que je vous inscrive sur les listes quand on organise des projections à l'école. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter. De découvrir ce que font les élèves. Voilà. Bah, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Juste une question. La Maison du Film, oui. Vous prenez des listes particulières pour aller aux projections de la FEMIS? Moi, en tant qu'adhérent, jamais j'ai eu une... non, c'est pas ce qu'on fait, mais ça peut. Enfin, Marine dit ça pour, ça peut se faire, quoi. En fait. Justement, c'est ce que je vous propose. Oui, voilà. Mais non, vous n'avez pas ça. Plaisir. Voilà, donc, je ne sais pas, en passant par la Maison du Film, vous pouvez vous signaler que vous êtes intéressé pour qu'on me transmette vos coordonnées. Mais après aussi, on pourra voir ensemble avec les Maisons du Film, évidemment, pour faire suivre, quand c'est des projections publiques, entre guillemets, de faire suivre à vos adhérents avec grand plaisir. Ouais, complètement, ouais. Grand plaisir. Merci en tout cas, Madame Marine. Eh bien, merci, Monsieur Jacques-Henri. Merci beaucoup, je vous souhaite bon appétit et à bientôt. Merci à la Maison du Film et
Merci. Au revoir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.